Bon les amis, je vous présente une petite variété de chasselas. Regardez, chasselas en formation. Alors ça c'est un bon petit raisin qui n'a pas besoin énormément de soleil, mais il en faut quand même un petit peu quand même, hein. Voilà, autrement il faut pas, hein, la vigne a toujours besoin un petit peu de soleil, mais bon c'est quand même assez précoce, donc ça va pas mal, hein. C'est pas un raisin qui est trop méchant à cultiver. Bon bah avec ces températures redevenues agréables, on va pas s'en plaindre, hein, regardez, hein, on a de quoi faire des bonnes soupes, hein. Mais alors on aura certainement un petit peu d'oïdium qui va se pointer là, hein, et qu'on va devoir soigner. Alors là j'ai fait une petite récolte de rhubarbe et n'oubliez pas qu'avec avec les feuilles de rhubarbe, vous faites un super bon insecticide, hein. Voilà, j'étais venu les récupérer. Voilà. Donc je ferai ça après, hein. Donc ça, puis ça, vous les concasser et il faut les mettre à fermenter une quinzaine de jours. Voilà. Et ensuite, après, les filtrer et vous avez un super bon insecticide, hein. Mais bon, vous avez quand même 15 jours d'attente, hein. Voilà. Donc là, bah, et puis avec les bâtons, bien sûr, avec les bâtons, bah, on va faire, soit vous faites de la confiture, soit vous faites des tartes avec, hein. Hein, ça, c'est indispensable. Bon, je voudrais revenir un petit peu sur ce que je disais. N'oubliez pas au niveau des arrosages pour vos tomates, euh, moi, j'arrose vraiment modérément, hein. Voilà, hein. C'est-à-dire tous les 3 jours. Vous voyez, si vous faites un super bon paillage, il faut absolument pas arroser tous les jours, hein. Vous allez apporter des maladies. N'oubliez pas que le mildiou, ouais, c'est ça. Il y a quelqu'un qui me posait la question, je vais aller en dessous de l'arbre parce qu'il pleut, hein. Alors, il y a quelqu'un qui me demandait au niveau du mildiou, je ne parle pas du mildiou, bah, pour l'instant, il n'y a pas de trace de mildiou. Mais avec ces fortes chaleurs, avec ces orages, il peut se pointer, hein. Alors n'oubliez pas que le mildiou, il a besoin de deux conditions, c'est-à-dire il faut que ça macère, il faut qu'il n'y ait pas d'aération. Donc l'aération est très importante, hein. Il faut énormément d'aération. Il faut que ça soit aéré entre vos pieds de tomates. Voilà, donc si vous n'avez pas d'aération, là vous risquez de choper le mildiou, hein. Ça c'est certain. Ensuite, il faut un excès d'humidité, il faut de l'humidité. C'est un champignon qui va se développer sur les feuilles si vous avez de l'humidité, surtout sur les feuilles, hein. Voilà, et ensuite après il faut de la chaleur. Alors c'est pour ça on dit toujours que c'est par les temps orageux, c'est-à-dire on a une chaleur, allez, paf, 30 degrés, paf, un excès d'humidité et un manque d'aération. Si c'est hyper bien ventilé, votre serre ou votre jardin, voilà, mais c'est pour ça qu'on dit, moi je disais, j'avais une ancienne vidéo que j'avais fait avec des palettes. Vous savez, des palettes, j'avais fait un toit avec des palettes, j'avais fait un cube en palette et j'avais mis un toit avec une tôle transparente et là vous protégez bien, il ne pleut pas sur votre pied de tomate. Voilà, n'oubliez pas, c'est la chaleur, l'excès d'humidité, donc il faut pailler, puis il faut arroser très peu, très peu, hein. Et il faut de l'air, il faut que ça circule. Allez les amis, je vous dis à bientôt et surtout n'arrosez pas trop, hein. Bye bye, à bientôt.